poste, je suis ouvrier en éco-construction. Je fais donc essentiellement des ouvrages en paille et en terre. Ensuite, je suis entrepreneur salarié, donc c'est-à-dire que c'est moi qui fais mon emploi du temps. C'est moi qui choisis mes clients, c'est moi qui fixe mon prix. Et donc c'est vraiment cette indépendance-là qui m'a attiré à rentrer dans Copébat. Oui, alors Copébat, on est environ 160 et c'est très mouvant puisqu'il y a des gens qui rentrent et il y en a qui sortent. Et ce flux, il est assez important, mais ça tourne à environ à ce barème-là, 130, 160 personnes. Et l'autre aspect que je n'avais pas au début, c'est que la vision globale de la coopérative va vers l'écologie et l'idée qu'on ouvre des modes constructifs à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de se financer. Ce qui me motive, c'est mettre des bottes de paille sur les murs. En vrai, je kiffe ça, c'est trop bien de prendre un matériau, comme je disais, c'est le déchet pour les paysans, ils en font rien de leur botte de paille, à part faire une litière pour les animaux. Mais nous, en fait, on vient le mettre sur les murs et concrètement, ça donne, l'été, il fait 23 degrés dans le bâtiment sans clim, et l'hiver, il fait 23 degrés avec quasiment pas de chauffage. Donc une maison d'environ 70-100 mètres carrés, c'est 50 € de chauffage par an. Elle coûte vraiment que ça, et l'été, elle coûte pas de clim. Donc être payé pour faire ça, je trouve que c'est juste trop, c'est royal. Le respect. Le respect du vivant et des autres, c'est ça qui m'importe. Comme je disais au début, je savais pas trop ce que c'était l'ESS, mais j'étais porté par ma boussole intérieure. Et ma boussole intérieure, elle me disait d'aller à Copébat, surtout pour le système de gouvernance, dans le sens où on respecte chacun. Chacun a le droit de faire ce qu'il a envie de faire tant qu'il respecte les autres, en fait. Et c'est vraiment ça, j'ai senti une passion commune avec mes autres collègues aussi, et un respect quand chacun dit ce qu'il fait, ce qu'il a envie de faire, il n'y a aucun jugement. Donc c'était chouette. De croire en lui, quoi. Mais même s'il veut pas aller dans l'ESS, je pense qu'il faut qu'il aille chercher au fond de ses tripes et qu'il aille au bout de ce qu'il a envie de faire, parce qu'il y a de la place pour lui. Et même si c'est pas évident, même si la société ne nous renvoie pas forcément ce message-là, il faut y croire parce que à force d'insister, on se fait sa place.